Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, oh, il fera. Oh, oh, il fera. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci d'avoir dit Amen. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc, quand on dit que le Seigneur nous bénisse, on dit vraiment Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on est en jeûne et prière. Vraiment, c'est un exercice pour tous les jeudis. Le jeûne et prière vient booster notre foi. Le jeûne et prière vient nous rapprocher de Dieu. Et on fera de sorte que le jour qu'on est en jeûne et prière, l'église pourra être ouverte dès qu'on pourra l'ouvrir. Et ceux qui préfèrent le calme peuvent venir à l'église et prier, chercher la face de Dieu. Et celui ou celle qui jeûne et qui prie est renouvelé de force. Croyez-moi, si tu jeûnes et tu pries, tu viens à l'église, tu seras toujours différent des autres qui ne jeûnent pas et qui ne prient pas. Même dans ta vie quotidienne de tous les jours, ceux qui jeûnent et prient, qui ont la parole de l'Éternel et qui s'exercent à cela, leur vie est toujours différente. Donc nous, étant qu'enfants de Dieu, plus encore serviteurs, servants de Dieu, la vie des jeûnes et des prières doit être une discipline. Nous devons nous discipliner dans ça. Ce n'est pas facile avec le travail, avec la fatigue, avec ce siècle présent. Mais si nous nous disciplinons dans ça, nous verrons réellement la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole? Osée chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'horreur. Il viendra pour nous comme la pluie, comme le dernier pluie qui arrose la terre. Parole de l'Éternel. Je bénis Dieu parce que c'est pendant nos tristesses, nos douleurs que le Seigneur nous avait donné ces paroles à travers Maman Dorcas. Et c'est une parole qui m'a vraiment marqué. Alléluia. Amen. On peut prendre place. Seigneur, bénis cet instant. Nous sommes venus à toi encore cet après-midi. Nous sommes venus à toi, Père éternel, pour chercher ta face. Parce que tu es le Dieu de la Bible, tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu qui exauce aux prières de tous ceux qui te cherchent. Seigneur, tu es le Dieu qui se tient
devant la porte pour attendre tes enfants, tendre Père. Et lorsqu'ils viennent à toi, tu renouvelles leurs forces. Tu les réveilles d'un habit nouveau, tendre Père. Et tu leur donnes la place dans ta maison. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te rendons des actions de grâce. Seigneur, aujourd'hui nous sommes venus comme intercesseurs. Nous voulons intercéder pour ton peuple, intercéder pour nos vies, pour l'Église du Seigneur. Ma prière est que tu écoutes nos prières, Seigneur, et que tu viennes nous exaucer. Bénis ces instants, Seigneur. Toute parole qui sortira de nos bouches soit esprit et vie. Seigneur, que toute requête que nous élèverons dans ce lieu, Éternel, que tu écoutes, Éternel, que tu exauces. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Tendre Père, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire, nous nous attendons au retour du Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous retournons à lui de tous nos cœurs parce que sa venue est certaine. Alléluia. Amen. La venue de notre Dieu est certaine. Et l'Esprit est en train de dire dans la bouche d'Osée, ça sera comme la rosée de la pluie. Alléluia. Amen. De la même manière que la pluie tombe du ciel sur la terre, ainsi le Fils de l'homme reviendra. Voilà pourquoi, au-delà de nos demandes, au-delà de nos soucis, au-delà de nos requêtes, nous devons prendre conscience à cela que Jésus-Christ revient. Or, lorsque Jésus-Christ revient, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Nous ne savons ni l'heure ni le temps. D'autres écouteront les cris de minuit. Mais même en écoutant les cris de minuit, il faudra que nos lampes soient allumées. Parce que la Bible dit au milieu de nous, il y a ceux qui sont sages et ceux qui sont folles. Les sages, ce sont ceux qui gardent leurs lampes allumées. Les sages, ce sont ceux qui ont gardé leur communion avec Dieu. Les sages, ce sont ceux qui maintiennent leur vie de prière. Tu ne peux pas garder ta lampe allumée si tu ne maintiens pas ta vie de prière. Si tu ne maintiens pas ta communion avec Dieu, garder sa lampe allumée et l'alimenter, c'est garder la communion avec Dieu. Plusieurs aujourd'hui ont perdu leur communion avec l'Éternel. Beaucoup viennent à l'église, beaucoup entrent à l'église, mais d'autres sont comme des folles. La Bible nous dit que des folles, ce sont ceux qui ne se soucient pas. Quand les autres étaient en train de se soucier de réserver, d'avoir une réserve, d'avoir l'huile, d'avoir le feu qui est allumé, d'autres pouvaient aller fêter, d'autres pouvaient aller faire ce qu'ils voulaient. Ils se disaient que l'époux va tarder à revenir. Alléluia. Mais l'Esprit dit que celui qui écoute la parole dit « Maranatha, Jésus revient ». Soyons de ceux qui sont dans la prière. Soyons de ceux qui gardent la communion avec Dieu. C'est vrai, nous allons nous marier, c'est vrai, nous allons travailler, c'est vrai, nous sommes dans cette génération et nous avons, chacun de nous a besoin dans cette génération. Mais au-delà de toutes nos demandes sur cette terre des hommes, l'Église s'attend au retour de son époux. Israël s'attend au retour de Christ. Et nous allons nous attendre au retour de Christ, c'est lorsque nous gardons notre communion avec Dieu, lorsque nous sommes sûrs et certains que l'époux va revenir. Ainsi, l'Esprit est en train d'appeler. Venez, tournons à l'Éternel notre Dieu. Retournons à l'Éternel notre Dieu. Que nos cœurs retournent à l'Éternel. Que nos esprits retournent à l'Éternel. Ma prière est que cette communion, voilà pourquoi même j'ai quitté la maison aujourd'hui pour venir et quand je suis entré, je dis Seigneur, je veux réellement prendre du temps dans ta présence. Des fois, je peux être à l'église même si je ne prie pas, mais je sais déjà que là où je suis dans le temple de l'Éternel. Je suis dans la présence de l'Éternel. C'est pour renouveler ma communion, renouveler mon être avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'Esprit de l'Éternel communie avec toi. Vous savez, nous qui sommes chrétiens par la grâce de Dieu, et si Dieu t'a fait grâce d'avoir cette communion avec lui, la présence de Dieu devient oui et amen. La présence de Dieu devient quelque chose de palpable. Et chaque enfant de Dieu doit chercher à maintenir cette communion, maintenir cette présence et aller encore au-devant avec l'Éternel notre Dieu. Ainsi, je dirai à tout le monde, retournons à l'Éternel notre Dieu. Peu importe les circonstances. La Bible dit, il a déchiré, mais c'est lui qui nous guérira.
Peu importe les circonstances, peu importe les vents, peu importe les douleurs de ton cœur, peu importe ce que tu es en train de vivre, que tu sois malade ou pas, que tu sois pauvre ou riche, peu importe ce que l'Éternel a permis que ça puisse se passer dans ta vie, retourne à l'Éternel Dieu. Vous savez, si vous lisez bien Osée chapitre 6 vers le bas, vous verrez que l'Éternel va dire que je les ai frappés afin qu'ils reviennent à moi. Je les ai mis dans un temps difficile afin qu'ils crient à l'Éternel. Il y a d'autres circonstances dans notre vie, l'Éternel les permet afin que l'on puisse tourner à l'Éternel Dieu, crier à l'Éternel. Ainsi, vous verrez dans le temps des juges plusieurs fois, lorsque les enfants d'Israël s'est détournés de Dieu, l'Éternel les livrait entre les mains des ennemis. Ainsi, vous allez voir Gédéon qui va dire, mais si l'Éternel est pour nous, si l'Éternel est avec nous, où sont ses prodiges, où sont ses miracles? Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient bien avec l'Éternel, ils voyaient des prodiges, ils voyaient des miracles. Mais lorsqu'ils se sont détournés de Dieu, lorsqu'ils ont commencé à fabriquer des statues pour se prosterner devant les statues, l'Éternel les a livrés en spectacle, en proie aux ennemis d'Israël, aux Madians. Et lorsqu'ils ont tourné les regards vers Dieu, mais Dieu s'est manifesté dans leur vie. Alléluia. Et je pense que Dieu veut encore se manifester dans notre vie. Dieu veut encore donner un vent nouveau pour nos vies, pour cette assemblée, mais il veut que nous devons tourner à l'Éternel, son Dieu. Ainsi, je t'encouragerai, peu importe les vents et marées. Ne regarde pas les obstacles, ne regarde pas les soucis, ne regarde pas les vents qui sont en train de passer dans ta vie. Peu importe le temps que tu es en train de passer maintenant, que ça peut être difficile financièrement, ça peut être difficile dans la santé, dans la vie, dans le quotidien. Peu importe le temps que tu passes, retourne à l'Éternel. Cherche la face de Dieu. Et j'ai aimé le verset 3. Le verset 3, la Bible dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Alléluia. Avant de dire que sa venue est certaine, il dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Nous avons besoin de connaître Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à connaître ton Dieu. Comment ton Dieu fonctionne. Comment ton Dieu parle. Plusieurs viennent à l'église, mais ils sont comme des Aaron. Aaron marchait avec Moïse. Aaron a vu le miracle. Aaron, par le bâton, Aaron a fait des miracles parce que des fois Moïse lui disait fais, il faisait. Mais il était comme un perroquet. Il était comme un robot. Il n'a pas appris à connaître son Dieu. Nous devons apprendre à connaître le Dieu que nous servons. Le Dieu que Pasteur Jean chérissait, tu dois apprendre à le connaître. Tu dois apprendre à connaître son Dieu. Ainsi tu ne tomberas pas dans le piège de l'ennemi. Plusieurs n'ont pas cherché à connaître Dieu. Ainsi, ils sont tombés dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Apprends à connaître Dieu. Aaron ne connaissait pas le Dieu de Moïse. Ainsi, lorsque Israël est venu vers lui en disant, mais voici, c'est Moïse qui nous a fait sortir de l'Égypte et parti, cherchant un Dieu pour plaire à ce peuple, ils ont fabriqué un veau d'or. Est-ce que c'est Moïse qui les a fait sortir ou c'est Dieu qui a envoyé Moïse afin d'utiliser Moïse pour les faire sortir? Alléluia. Apprends à connaître le Dieu que tu sers. Apprends à connaître le Dieu de ACC. Apprends à connaître le Dieu que je sers, le Dieu que j'invoque. Apprends à prier. Apprends à entrer en intimité avec l'Éternel ton Dieu. Tu ne partiras pas dans le vent. Tu ne partiras pas dans les soucis. Alléluia. Parce que nous croyons que quand nous venons dans ces lieux, nous ne venons pas pour une personne. Mais nous venons pour chercher le Dieu de la délivrance. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui bénit. Et tout celui qui entre en contact avec ce Dieu-là, il s'attachera avec ce Dieu. Alléluia. Amen. Apprenons à connaître Dieu. Cherchons à connaître l'Éternel, notre Dieu. Et notre Dieu se laisse trouver. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le lorsqu'il est prêt. On apprend à connaître Dieu lorsqu'il se laisse trouver en nous. Or, Dieu se laisse trouver en nous lorsque nous manifestons aussi notre amour pour lui. Alléluia. Tu connaîtras Dieu quand tu vas commencer à aimer Dieu. Apprends à aimer Dieu. Oh, aimer Dieu, c'est aimer sa parole et garder sa parole. Dans les livres de Jean, il nous dit, celui qui m'aime et celui qui garde ma parole. Et par là, je veux dire que Dieu est la parole et Dieu est dans la parole. Il marche dans sa parole. Il est écrit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Tu veux connaître Dieu, apprends à lire la parole de Dieu. Apprenons à méditer la parole de Dieu. Nous sommes arrivés dans une génération où plusieurs ne lisent plus la parole de l'Éternel. On n'a même pas le temps pour méditer la parole de Dieu. On a le temps pour tout faire dans la journée, mais pour apprendre à connaître Dieu, on a du mal. Apprends à connaître Dieu. Comment Dieu a marché avec les prophètes? Comment Dieu a marché avec Abraham?
Dieu avec Abraham, c'est le Dieu d'intégrité et de fidélité. Il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Bien sûr, j'ai mis plusieurs bénédictions sur ta vie, mais si tu marches devant ma face et tu es intègre, tu verras l'accomplissement de toutes ces choses. Alléluia. Comment Dieu a marché avec Moïse? Il est le Dieu de ses pères. Il est venu avec Moïse, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant je viens, lève-toi, va et je libérerai mon peuple. C'est un Dieu qui peut délivrer tout un peuple à un seul jour. Comment tu connaîtras ce Dieu-là si tu ne lis pas la parole? Si tu ne cherches pas la connaissance de la parole de Dieu? Il est capital pour nous que nous puissions garder la parole. Et garder la parole, c'est un Dieu qui nous fait passer par les épreuves, mais nous gardons la fidélité avec lui. Garder la parole de Dieu, c'est être fidèle à Dieu pendant les épreuves, pendant les vents et marées. À un moment, tu deviens comme Daniel. On te prend parce que tu pries, parce que tu cherches la face de Dieu, parce que tu ne veux pas te prosterner devant le roi de ce monde. On te jette dans la fournaise ardente, on te jette dans la fosse au lion, mais tu dis, je préfère mourir plutôt que de m'agenouiller. Je préfère laisser tous les biens de ce monde parce que Daniel était riche. Daniel était une troisième personne dans le royaume de Nabuchodonosor. Mais Daniel avait accepté de tout abandonner ce qu'il avait pour ne pas se prosterner devant le roi de ce monde. Parce qu'il savait que dans la parole, il est écrit, tu ne te prosterneras pas devant un homme. Tu te prosterneras que devant l'Éternel, son ton Dieu. Et à partir de là, Dieu s'est fait connaître en lui parce que la Bible déclare que même dans la fournaise, même dans la fosse aux lions, les lions ont fermé leur bouche. Parce que les lions de la tribu de Juda étaient descendus pour les délivrer. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé de se prosterner et de faire ce que les hommes ont voulu. Ils ont accepté, ils ont dit même aux gens, au roi, nous n'allons pas nous prosterner devant toi. Mais sache que si même Dieu ne nous délivre pas de ta main, d'ailleurs ils ont dit que Dieu nous délivrera de ta main. Mais si Dieu ne nous délivre pas de ta main, sache-le qu'on ne va pas se prosterner devant toi que devant le Dieu d'Israël. Et même quand on les a pris, on les a jetés dans la fournaise ardente, l'Éternel les a défendus. Alléluia. C'est là qu'ils ont connu l'Éternel. Dieu se connaît en toi, comme Christ va dire que je viendrai à lui et nous allons nous faire connaître en lui. Dieu se fera connaître en toi par sa gloire, par la manifestation de sa gloire, de sa puissance, par la délivrance, par l'autorité qu'il fera passer en toi. Si tu n'as pas encore vu la main de Dieu, si tu n'as pas encore vu comment Dieu possède, peut-être Dieu peut être une histoire. Il y a plusieurs qui viennent à l'église, Dieu est pour eux encore une histoire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté une grâce venant de Dieu. Ils n'ont pas encore expérimenté une main puissante venant de l'Éternel. Mais celui qui a expérimenté la main de Dieu, celui qui a expérimenté la gloire de Dieu, Dieu n'est plus une histoire pour lui. Dieu est vivant, Dieu est réel, Dieu est palpable, Dieu peut guérir, Dieu peut restaurer, Dieu peut bénir. Alléluia. Ainsi vraiment je vais encourager l'église. Cherchons à connaître Dieu. Et on peut dire à Dieu de se manifester encore dans notre vie. Alléluia. Jusqu'à ce que nous allons voir la gloire que le Père lui a donnée. Cette gloire finale. Là, nous le connaîtrons réellement comme il est assis sur son trône. Nous le connaîtrons réellement comme il gère, comme il règne et comment est-ce que les anges se prosternent devant lui. Que l'Éternel bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ, nous allons nous lever, nous allons commencer l'intercession de ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là où tu peux commencer à bénir l'Éternel Dieu de gloire. Tu peux commencer à dire à Dieu merci pour cet instant, pour la vie. Dis à l'Éternel merci pour ses bienfaits dans ta vie. Quand Sarah nous accompagne dans ces chants de reconnaissance, tu es en train de bénir l'Éternel. Alléluia. Mon âme a béni l'Éternel. Que tout ce qui est à moi glorifie le saint nom de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit le roi de gloire. Mon âme bénit le Seigneur de la vie. Mon âme bénit le Tout-Puissant. Mon âme bénit le Créateur incréé. Mon âme bénit mon Seigneur et mon Dieu, le Dieu de mon salut. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Dieu qui veille sur ma vie, le Dieu qui veille sur mon âme, le Dieu qui veille sur mon esprit.
prie. Le Dieu qui veille sur ma maison, le Dieu qui veille sur moi. Mon âme te bénit, tendre Père. Mon âme te loue, mon âme t'adore. Mon âme te rend des actions de grâce, éternel Dieu de gloire. Oh, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni à jamais, tendre Père. Reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire, reçois la reconnaissance de nos cœurs, tendre Père. Shiloh, nous te bénissons, nous t'exaltons et nous te rendons des actions de grâce. Alléluia, Jésus. Tu es le roi des rois, prince de paix. Tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, Seigneur. Nous venons à toi ce soir. Nous venons à toi pour te célébrer, tendre Père. Tu es digne d'être adoré ce soir. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur. Tu es digne d'être célébré, mon Seigneur et mon Dieu. Le Dieu de ma famille, le Dieu de ma maison, le Dieu de ma santé, le Dieu de l'Assemblée ACC, le Dieu de ses serviteurs et servantes. Tu es le Dieu de Sarah. Tu es le Dieu de Maman Minouche. Tu es le Dieu de grâce, le Dieu de Manix. Tu es le Dieu, Père éternel, de Maman Dorcas. Tu es le Dieu de Maman Monique. Oh, nous te bénissons, nous t'exaltons et nous te rendons des actions de grâce. Notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, soit exalté, que ton nom soit béni à jamais, Père éternel. Seigneur, nous venons à toi ce soir. Éternel, nous venons à toi, le lion de la tribu de Juda. Éternel, nous venons à toi, le roi de gloire. Éternel, nous venons à toi, le Tout-Puissant. Éternel, nous venons à toi, le Créateur incréé. Éternel, nous venons à toi, El Shaddai. Nous venons à toi, Elohim. Nous venons à toi, le Prince de la paix. À jamais, tu es le roi de gloire. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, Tu es digne d'être adoré de tous nos cœurs, de tous nos cœurs. Nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi, tu es le roi des rois, prince de paix, prince de paix. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire, Seigneur. Tu Tu es digne de louange. Tu es digne que je puisse te célébrer. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le roi de ma vie. Tu es le Dieu de l'Assemblée ACC. Tu es le Dieu des rachetés. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Éternel, nous te célébrons ce soir. Nous te glorifions ce soir. Nous t'élèvons. L'Église t'élève ce soir. L'Église te glorifie ce soir. Le Prince de paix, le Dieu qui nous accorde la paix, le Dieu qui nous donne la paix, le Dieu qui nous fournit la paix, le Dieu qui nous garantit la paix. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Le Dieu de nos familles, le Dieu de nos maisons, le Dieu de notre santé, le Dieu qui veille sur nos enfants, le Dieu qui nous protège et qui nous garde. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te rendons des actions de grâce. Oui, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être glorifié, Seigneur. Tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être adoré. Digne, digne, les cieux disent
Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous t'exaltons. Est-ce que tu peux élever le roi des gloires? Tu peux élever le Seigneur de la vie. Tu peux lui dire que tu es digne par tes paroles. Le roi de gloire, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui me tiens la gloire. C'est toi qui me tiens la gloire dans ces lieux. C'est toi qui me tiens ta gloire dans ma vie. C'est toi qui me tiens la gloire dans cette assemblée. C'est toi qui me tiens la gloire, Père éternel, Seigneur, au milieu de nous. La gloire t'appartient. L'autorité t'appartient. La puissance t'appartient, tendre Père. Reçois l'honneur et la gloire. Tu es digne d'être élevé, car le trône est à toi. Tu es digne d'être élevé, car la puissance est en toi. Tu es digne d'être élevé. Notre Seigneur et notre Dieu. Jésus-Christ, c'est ton nom. Je viens t'élever ce soir. Je viens te glorifier ce soir. Je viens t'exalter ce soir. Mon Seigneur et mon Dieu, le Dieu de ma famille, le Dieu de ma maison, le Dieu de ma santé. Éternel, je te bénis. Éternel, je te célèbre, je te glorifie, je te rends des actions de grâce. Qui est semblable à toi, grand roi? Qui est comparable à toi, grand roi? Qui fait des choses comme toi, Père éternel? Tu es le Dieu qui écoute les prières. Tu es le Dieu qui est vivant. Voilà plus de 2000 ans, nous parlons avec un Dieu qui est vivant, avec un Dieu qui est ressuscité et qui siège au roi de gloire, au Seigneur de la vie, dans les lieux les plus élevés. Tu es le Saint béni du ciel, au milieu de louanges des anges. Seigneur, tu es assis. Au milieu des adorations des anges, éternel, tu es assis. Au milieu, Père éternel, Seigneur, de milliards d'âmes sauvées, éternel, tu es assis. Le roi de gloire, le Seigneur de la vie, le créateur incréé, le Dieu qui n'a ni début ni fin, celui qui était, qui est et qui vient, celui qui est Dieu avant même les fondations du monde. Nous t'appelons Elohim, le créateur incréé, celui qui a ni début ni fin, le roi de gloire, le créateur de l'homme, celui qui m'a créé, celui qui m'a façonné à son image et selon sa ressemblance. C'est toi que nous élevons, c'est toi que nous glorifions, c'est toi que nous exaltons, le Dieu qui guérit les malades, qui ressuscite des morts, le Dieu qui fait des choses étonnantes, celui qui écoute les prières et qui exauce aux prières, le localisateur, le meilleur GPS de l'homme, c'est toi, tendre Père. Tu peux me localiser dans la ville de Saint-Étienne, tu peux localiser ma famille, tu peux localiser ton peuple, Père éternel, partout où nous prions. Le Dieu qui est capable d'écouter plusieurs prières à un seul moment, le Dieu qui est capable d'exaucer aux prières de milliards de personnes à un seul jour, le Dieu qui est capable de délivrer tout un peuple à un seul jour. Oh, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions, nous t'exaltons. L'homme de la croix, le vainqueur de la croix, il a jugé bon à un jour de sauver toute l'humanité. Il a jugé bon à un jour de racheter toute l'humanité. C'est toi que nous élevons, c'est toi que nous glorifions, c'est toi que nous exaltons, c'est toi que nous bénissons, le créateur incréé, le roi de gloire, le sauveur de la vie. Bien-aimé, élève l'œuvre salvatrice. Tombola misalana et kulusu, élevons l'œuvre salvatrice. C'est par son sang que nous sommes rachetés de nos péchés. C'est par son sang que nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Il a payé un prix. Il nous a rachetés. Pas par des choses périssables. Pierre nous dit, vous avez été rachetés. Pas par des choses périssables. Pas par de l'or ni de l'argent. Mais par le sang précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, je te bénis. Merci Père éternel pour le sang que tu as donné sur la croix. Pour les rachats de mon âme. Pour le sang que tu as donné sur la croix. Pour les rachats de ma vie. Tu m'as racheté à un grand prix. Moi qui étais pécheur, moi qui étais condamné à la mort, moi qui ne mérite même pas de me lever devant ton peuple, Père éternel, mais tu m'as racheté à un grand prix. Tu as donné ta vie afin que ma vie soit transformée, afin que ma vie soit rachetée, afin qu'aujourd'hui je sois citoyen céleste, un peuple mis à part pour l'éternel. Oh, je te bénis parce que tu as racheté ma mère, tu as racheté mes enfants, tu as racheté mon frère, tu as racheté ma soeur, tu as racheté l'ensemble ACC. Tu as fait de nous des rachetés pour la gloire de Dieu le Père.
Père. Oh, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Le Dieu qui était saint, mais qui a accepté de porter les péchés de l'humanité. Seigneur, sur la croix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Merci Seigneur, car tu as porté nos fardeaux, tu as porté nos souffrances, tu as porté nos péchés, tu as porté nos iniquités, tendre Père, tu as porté nos transgressions, tu as porté nos condamnations, Père éternel. Au Mema, Père éternel, Nyongonabiso, au Simba Biso, Père éternel, Ekulusu, au Tikangaïte, au Boakangaïte, tu ne m'as pas laissé, tu ne m'as pas abandonné dans les péchés, tu ne m'as pas abandonné dans le mal, tu ne m'as pas abandonné dans la condamnation, Seigneur, tu ne m'as pas laissé dans les péchés, tu ne m'as pas laissé dans l'ignorance, tu ne m'as pas laissé dans la condamnation. Éternel, tu es mort pour moi sur la croix. Éternel, tu as donné ton sang afin que moi j'ai la vie. Sur la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur. Oh Seigneur, merci, car tu as confessé la victoire à ma face. Tu as dit, tout est accompli sur la croix. Je te bénis, tendre Père, car tu as tout accompli pour mon salut. Tu as tout accompli pour le salut de mon frère. Tu as tout accompli pour le salut de ma soeur. Bien-aimé, est-ce que tu peux proclamer la victoire de la croix? Tu peux proclamer les paroles que Christ a dit sur la croix. Sur la croix, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, tu as pardonné, papa, mes ignorances. Combien j'étais ignorant. Je suivais mes propres voies. Mais sur la croix, tu as dit, Père, pardonne l'ignorance des gens chéris. Pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Éternel, oh Jésus, je te bénis, grand roi. Sur la croix, tu as dit, Père, tout est accompli. Merci, tendre Père, car tu as tout accompli pour ma vie. Tu as tout accompli pour mon salut. Tu as tout accompli pour ton église. Tu as tout accompli, Père éternel, pour Maman Minouche. Tu as tout accompli pour grâce. Tu as tout accompli pour Manix. Tu as tout accompli, Père éternel, pour cette assemblée. Oh Seigneur, tu as tout accompli, Père éternel. Alléluia. Pour ma vie. Tu as tout accompli pour Maman Monique. Tu as tout accompli, Père éternel, pour ta servante, au temps de Père. Je te bénis, le Dieu de Sarah. Tu as tout accompli pour nos familles. Tu as tout accompli pour nos enfants. Tu as tout accompli pour que ACC soit sauvé. Tu as tout accompli pour tes enfants de ACC soient pardonnés. Tu as tout accompli pour que nous ressuscions le Saint-Esprit. Tu as tout accompli pour que nos vies soient stables et tendre Père. Sur la croix, tu as tout accompli. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix à ma place. Tu as payé le prix pour notre place. Tu as tout accompli pour cette génération. Tu as tout accompli pour nos foyers. Tu as tout accompli pour nos maisons, tendre Père. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous te rendons des actions de grâce. Nous saluons ta sainteté, tendre Père. Merci, grand roi. Merci, Saint d'Israël. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Créateur incréé. Merci, El Shaddai. Bien-aimé, Jésus-Christ a tout accompli pour ton salut. Il a tout accompli pour ta guérison, pour ta stabilité. Pour ton mariage, il a tout accompli. Pour ta vie spirituelle, il a tout accompli. Pour ton travail, il a tout accompli. Pour ton salut, il a tout accompli. Pour le pardon de tes péchés, il a tout accompli. Pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, il a tout accompli. Alléluia. Christ a tout accompli. Oh, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a tout accompli pour que nous ne soyons plus condamnables. L'enfer ne trouvera pas une place pour nous. Parce que Christ a tout accompli. Alléluia. Tout accompli. Alléluia. Tout accompli sur la croix. Afin que moi j'ai la vie. Afin que j'ai une autre histoire. Afin que toi tu aies une autre histoire. Il a tout accompli. Afin que les sorciers ne dominent pas sur ta vie. Il a tout accompli. Afin que la sorcellerie ne domine pas sur ta vie. Il a tout accompli afin que les paroles des hommes ne dominent pas sur ta vie. Il a tout accompli afin que la malédiction des hommes ne te touche pas, afin que la malédiction de la famille ne te touche pas. Il a tout accompli afin que les réclamations humaines, les réclamations des sangs, les réclamations des hommes ne puissent pas te toucher. Il a tout accompli afin que nous soyons épanouis, afin que nous puissions vivre, afin que nos enfants vivent, afin que nos foyers vivent, afin que l'Église a cessé vie. Christ a tout accompli sur la croix. Voilà pourquoi nous te célébrons. Oh, nous te glorifions. Oh Père, nous t'élevons. Merci pour l'œuvre salvatrice. Est-ce qu'on peut chanter et élever l'œuvre salvatrice? Christ nous a dit, jusqu'à ce qu'il revienne, la bonne nouvelle de la croix sera prêchée dans toute l'humanité. Jusqu'à ce qu'il revienne.
tia kozonga misala na ekulusu ekoganga jusqu'à ce qu'il revienne. La bonne nouvelle de la croix sera prêchée. Nous allons adorer avec nos voix. Notre sœur Sarah va nous accompagner dans ces chants et nous allons adorer l'Éternel. Et tu es en train de voir l'œuvre salvatrice. Je ne peux imaginer, oui, combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Tu as pris ma place, Seigneur. Oui, un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Seigneur, on ne peut imaginer. Oui, combien ça Et nos coûterait. paroles ne peuvent contenir combien tu Oui, es bon. à la croix, tu as pris ma place. Tu as pris notre place sur la croix, Seigneur. Oui, Jésus s'est donné. Merci car tu t'es donné pour moi, Seigneur. Oui, tu as pris ma place. Tu as pris notre place, Seigneur. Oh, tu as pris ma place. Tu as pris ma place, Seigneur, sur la croix, Jésus. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place, Seigneur. Oh, oui, tu as pris ma place. Tu as pris mon rocher. Tu as pris, Père éternel, mes péchés, Oh, Seigneur. tu as pris mon rocher. Tu as pris mes transgressions, Seigneur. Tu Alléluia. as pris mon rocher. Oh, Oh, tu as ma pris place, mon Seigneur. rocher. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle au grand roi. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle, Mon Seigneur. Jésus Mon est Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle dans tes Mon œuvres. Jésus Jusqu'à est maintenant, tu es fidèle. Hier, tu étais fidèle. Mon Aujourd'hui, Jésus tu es est fidèle. À l'instant, tu es fidèle. Et Mon demain, tu seras encore Jésus fidèle. est Nous te fidèle. bénissons, Seigneur. Fidèle, fidèle. Tu es fidèle, Tu Seigneur. es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Oh, tu es fidèle, Seigneur. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus, tu es fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Amour, amour, il est amour. Amour. Tu es amour, Seigneur. Tu es amour, grand roi. Tu es l'amour de ma vie. Tu m'as aimé au-delà de moi-même. Oh, je te bénis, Seigneur. Mon Jésus est tu es amour. Tu es le Mon créateur du Jésus verbe amour, Seigneur. est amour. Oui, Seigneur, merci. Car Mon tu m'as tant Jésus aimé et est tu as donné ta vie pour moi. Je te loue, Mon Seigneur. Jésus est amour. Non, moi je peux imaginer. Reçois la gloire, Seigneur. Oui, Reçois la combien gloire. ça coûterait. Reçois la gloire, Père. À la croix, Reçois la gloire, tu as Yahweh. pris notre place. Alléluia. Oh oui, Jésus s'est donné. Alléluia, tendre Père. Reçois la gloire. Tu ne t'es pas arrêté à Reçois nous dire l'honneur, que Père. tu nous Tu es mis aimais. en honneur éternel. Tu as Dieu de donné gloire. ta vie afin de Oh, le merci prouver. pour la vie, Seigneur. Oh, Merci pour oui, l'œuvre à la salvatrice. croix, tu as pris Merci pour notre la croix, place. Merci, Jésus. Oui, un Dieu s'est donné. Alléluia. Seigneur, s'est donné. il est Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Seigneur. Tu es le Seigneur de notre âme, Seigneur. Alléluia. Tu es Seigneur. Tu es le Seigneur de nos vies, Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Alléluia. Mon Jésus est Seigneur.
présence. Jésus Tu es est Seigneur. Tu es celui qui Seigneur. règne au milieu de nous. Mon Jésus Tu es est le Seigneur de ma vie. Seigneur. Tu es le Seigneur de ces Seigneur, tu es Seigneur. Seigneur, tu es Seigneur. Seigneur, mon Jésus est Seigneur. Oh, tu es le maître de ma vie. Tu es le maître de l'assemblée ACC. Seigneur, Tu es le maître de ce lieu. Tu es le maître de la ville de Saint-Étienne. Seigneur, Tu es le Seigneur de la ville de Saint-Étienne. mon Tu es le Jésus Seigneur des est rachetés. Seigneur, Tu es le Seigneur de maître, l'Église. le maître, Alléluia. tu es Béni le soit ton maître. nom. Louange à ton nom, Seigneur. Reçois honneur et gloire. Sois exalté, élevé, béni. Tu Alléluia, es Jésus. le maître. Reçois honneur et gloire. Reçois honneur et gloire. Le maître. Sois exalté. Sois Mon béni, sois béni, Jésus sois béni, sois est exalté, le Seigneur. Tu es maître. le maître de nos vies. Mon Jésus Alléluia. est le maître. Tu es le maître de ma vie. Mon Jésus Tu es le maître de cette est assemblée. le maître. Reçois la gloire. Mon Jésus Sois est béni, Seigneur. le maître. Sois exalté, Seigneur. Mon Jésus Sois glorifié, Père. est le maître. Alléluia. Mon Bien-aimé, Jésus est il est là, le roi de gloire. Il est venu pour recevoir l'honneur, la gloire. Il est venu pour recevoir l'adoration des rachetés. Le ciel est ouvert à notre faveur. Oh, sa gloire est au milieu de nous. Sa splendeur est au milieu de nous. Bien-aimé, dis à l'Éternel de te faire entrer dans sa présence. Il fait beau vivre dans la gloire de l'Éternel. Il fait beau vivre dans la présence de Dieu. Nous sommes heureux d'être dans sa présence. Il a ouvert le ciel à notre faveur. Oh, la gloire de l'Éternel est au milieu de nous. Le règne de l'Éternel est au milieu de nous. Il est descendu dans sa gloire. Il ne descend jamais sans faire quelque chose. Il est descendu pour t'apporter quelque chose ce soir. Il a dit maintenant vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur la vie du Fils de l'homme. Le ciel est ouvert et les anges de Dieu montent et descendent dans l'assemblée ACC. Les anges de Dieu montent et descendent dans la vie de Pasteur Jean Chéri. Les anges de Dieu montent et descendent dans la vie de Grâce, de Manix, de Sarah. Les anges de Dieu montent et descendent dans la vie de Maman Minouche. Les anges de Dieu montent et descendent dans la vie de toi qui est connecté en ce moment. Ikabaramandayanda, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Créateur incréé, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, le Dieu qui renouvelle de force. Alléluia, le Tout-Puissant, le Créateur incréé, celui qui façonne, celui qui donne la forme, celui qui bénit, celui qui donne la vie, celui qui garde le père des orphelins, le mari des veuves, le roi de gloire, le prince de la paix, Emmanuel, le Dieu au milieu de nous. Nous te bénissons, Saint d'Israël. Nous te glorifions, grand roi. Merci car tu ne restes pas indifférent auprès de ceux qui cherchent ta face. Nous sommes venus à toi ce soir, le roi de gloire, le Seigneur de la vie. Nous venons à toi, Seigneur. Nous tournons nos regards vers toi. Bien-aimé, tout ton regard vers l'Éternel. Il a dit, venez à moi. Retournez à l'Éternel. Bien-aimé, tout ton regard vers l'Éternel. Dis à l'Éternel, je viens à toi ce soir. Dis à l'Éternel, nous sommes venus à toi, Seigneur. Je ne sais pas à qui tu as couru auprès de quelqu'un hier, auprès de qui tu partais. Mais aujourd'hui, retourne à l'Éternel. Dis à l'Éternel, je retourne à toi, Seigneur. Dis à l'Éternel, je viens à toi, Père éternel. Dis le Seigneur, c'est toi qui es ma vie. Seigneur, c'est toi qui es ma force. J'étais peut-être fatigué. J'étais éloigné de toi. Oh, je ne croyais plus. Je t'avais abandonné. Mais Seigneur, je viens à toi ce soir. Je viens à toi, grand roi. Je tourne mon regard vers toi, Père éternel. Je viens renouveler mes forces à toi, Père éternel. Dis à l'Éternel, je reviens à toi, Père éternel. Parce que tu es la source de la vie.
Tu es la source de la vie, Père éternel. C'est toi qui es la capacité de ma vie. C'est toi qui es ma force, tendre Père. Je viens à toi, Père éternel. Nous tournons à toi, Père éternel. Assez tourne son regard vers toi. Les racheter tous les regards vers toi, Seigneur. Tu es la source de la vie. Tu es auprès de qui nous pourrons tirer la vie ce soir. C'est toi qui es la source de la vie. C'est en toi qui est la vie, Saint d'Israël. Nous tournons nos regards vers toi. Nous venons à toi, Seigneur. Le Dieu d'Israël. C'est toi qui essuies les larmes de nos yeux. C'est toi qui es capable de restaurer, de guérir et de rétablir. Ah, c'est tout son regard vers toi. Je tourne mon regard vers toi, tendre Père. Je viens à toi, le Dieu qui est capable de me guérir. Dis à l'Éternel, Seigneur, c'est toi qui es capable de me guérir. Tu peux guérir mon âme ce soir. Bien-aimé, viens à l'Éternel qui peut guérir ton âme. Il peut guérir ton esprit. Il peut guérir ta vie ce soir. Il peut guérir toi qui as été blessé. Toi qui as porté les blessures intérieures. L'Éternel est capable de te guérir. Il est le Dieu qui guérit. Il guérit toute maladie. Les maladies visibles et les maladies invisibles. Il est le Dieu qui est capable de te guérir. De guérir ta vie. De guérir ta destinée. Il est capable de guérir ta destinée. La destinée d'une personne ce soir peut être guérie. Nous venons à toi, Père éternel. Tu es capable de nous guérir, Seigneur. Viens nous guérir ce soir. Viens me guérir ce soir. Tu as dit que j'ai déchiré et je peux guérir. Viens guérir ton peuple, Seigneur. Viens guérir nos vies ce soir. Viens guérir la vie d'une femme ce soir. Viens guérir la vie d'un jeune homme ce soir. Viens guérir notre destinée, tendre Père. Viens guérir nos vies, Seigneur. Viens guérir ton église, éternel Dieu de gloire. Viens nous guérir ce soir. Viens guérir ton peuple, Père éternel. Nous venons à toi, Seigneur. Je viens à toi, Père éternel. De tout mon cœur, je viens à toi. De tout mon être, je viens à toi, Père éternel. Je viens nous guérir, Seigneur. Viens guérir, Père éternel, ton peuple. Viens guérir ton peuple, Seigneur. Viens guérir de foyer. Viens guérir de foyer. Dis-lui, je suis venu à toi. Dis à l'Éternel, je suis venu à toi. Lobana zambe na ye pa na yo. Toye pa na yo zamba lola. Toye pa na yo zamba mawa. Toye na maladie na biso. Toye na bolemu na biso. Nous venons avec toutes nos maladies. Nous venons avec tous nos problèmes. Nous venons avec toutes nos limitations. Nous venons avec tous nos soucis, Seigneur. Toi seul est capable de guérir. Seigneur, je viens à toi. Je viens avec l'Assemblée ACC. Je viens avec toutes les fardeaux de l'Assemblée ACC. Je viens avec tous les soucis de l'Assemblée ACC. Seigneur, c'est toi qui as dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je viens avec l'Église. Je viens les déposer à tes pieds. Je viens avec toutes les querelles. Je viens avec toutes les murmures. Je viens avec tous les soucis. Je viens avec toutes les discordes. Je viens avec toutes les fatigues. Je viens avec tous les rejets. Je viens, Père éternel, à toi. Avec tout ton peuple, Père éternel, nous venons à toi. Je viens déposer le fardeau de l'Assemblée ACC à tes pieds, Seigneur. C'est toi qui peux aider, tendre Père. Je viens avec toutes nos requêtes de mariage. Je viens avec toutes nos requêtes de travail. Je viens avec toutes nos requêtes de prière. Je viens les déposer à tes pieds. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui pardonne les péchés. Je viens, Père éternel, avec l'Église, Seigneur. Papa, pardonne nos iniquités. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne les péchés de ton peuple. Pardonne les péchés de ton Église. Pardonne les péchés de tes serviteurs et servantes. Pardonne-nous, tendre Père. Pardonne ton assemblée éternelle de gloire. Je viens, Père éternel, avec les maladies de ton peuple. Viens nous guérir, Seigneur, de maladies spirituelles, de maladies que la main de l'homme ne peut pas guérir, de maladies que le médecin ne peut pas guérir. Viens guérir l'Église. Viens nous guérir de murmures. Viens nous guérir, Père éternel, Seigneur, de méconduite. Viens nous guérir de vie de péché. Oh, le péché est une maladie. Le péché est une maladie. Le vol est une maladie. L'impudicité
c'est une maladie. Viens nous guérir de l'impudicité. Viens nous guérir de l'immoralité. Viens nous guérir de l'ivrognerie. Viens nous guérir de liens de coutume. Viens nous guérir de liens de sang. Viens nous guérir, Père éternel, de l'escroquerie. Viens nous guérir, tendre Père. Nous venons à toi, Jésus. Nous sommes venus à toi, Père éternel. Tu m'as dit, retournez à moi. Seigneur, je retourne à toi. De tout mon cœur, je retourne à toi. De tous nos cœurs, nous retournons à toi, tendre Père. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui enlève la condamnation. De la malédiction, Père éternel, tu peux nous enlever. De la limitation, tu peux nous enlever, Père éternel. De la condamnation des hommes, tu peux nous enlever, Père éternel. Oh Jésus, nous venons à toi. Tu as dit dans ta parole, même si j'ai fermé le ciel, même si j'ai envoyé les pestes, si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, si c'est détourne de leur mauvaise voie, je les pardonnerai du haut du ciel. Seigneur, nous nous détournons du mal, nous nous détournons de la calomnie, nous nous détournons des mensonges, nous nous détournons de l'ivrognerie, nous nous détournons de l'impudicité, nous nous détournons de l'immoralité, nous nous détournons, Père éternel, des querelles, nous nous détournons de la division. Éternel, pardonne-nous du haut du ciel. Pardonne ma sœur du haut du ciel. Pardonne l'église du haut du ciel. Pardonne nos familles du haut du ciel. Bien-aimé, dis à l'Éternel de te pardonner du haut du ciel. Que l'Éternel pardonne ta famille du haut du ciel. Parce qu'il a promis dans sa parole. Il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, si se détourne de leur mauvaise voie, je les pardonnerai du haut du ciel. Oh, que le trône de l'Éternel crie pardon à notre faveur ce soir. Que le trône de l'Éternel, du trône de la justice, que tu reçois le pardon de Dieu, que nous recevons le pardon de Dieu, que ta famille reçoit le pardon de Dieu, que les enfants reçoivent le pardon de Dieu, que l'Assemblée ACC reçoit le pardon de Dieu, que ta famille reçoit le pardon de Dieu. Du haut du ciel, Seigneur, nous t'invoquons, le Dieu qui pardonne l'iniquité de l'humanité, le Dieu qui a dit, sur qui mon peuple est invoqué, si se détourne de leur mauvaise voie, je les pardonnerai du haut du ciel. Bien-aimé, que l'Éternel te pardonne du haut du ciel. Je prie pour toi qui me suis en ligne à cet instant. Toi qui es dans ta maison, qui est en train de prier maintenant. Si tu t'es détourné de tes mauvaises voies, si tu invoques l'Éternel maintenant de tout ton cœur, que l'Éternel te pardonne du haut du ciel. Si tu es ici dans cette assemblée et que tu avais péché et que le ciel était fermé devant toi, la bénédiction était fermée devant toi, si la rosée du ciel ne tombait plus sur toi, sur ta maison, à cause de ta prière, à cause de la promesse de l'Éternel, que l'Éternel te pardonne du haut du ciel, même si la malédiction criait sur ta vie, même si les hommes t'avaient condamné, même si le péché t'avait condamné, même si les liens de sang t'avaient condamné, mais à cause de la parole de l'Éternel, à cause de la promesse du pardon du péché, que l'Éternel te pardonne du haut du ciel, que l'Éternel pardonne tes enfants du haut du ciel, même si dans ta famille il y avait les liens de sang, et le lien était en train de descendre de la 4e génération ou jusqu'à la 4e génération. Nous déclarons, puisque nous tournons nos regards vers l'Éternel, puisque nous tournons nos regards vers celui qui peut pardonner jusqu'à la 4e génération. Oh, nous proclamons le pardon de Dieu, nous proclamons la miséricorde de l'Éternel, nous proclamons la miséricorde de l'Éternel au nom de Jésus-Christ, à cause du sang de Jésus, à cause de la parole de la vie, que nos vies soient pardonnées, que nos foyers soient pardonnés, que nos enfants soient pardonnés, que ta maison soit pardonnée. Bien-aimé dans le Seigneur, proclame le sang de Jésus maintenant. Nous sommes en train d'intercéder. Proclame le sang de Jésus maintenant sur ta vie, sur tes enfants, jusqu'à la 4e génération. La Bible déclare qu'il punit l'iniquité du Père jusqu'à la 4e génération. Mais il bénit jusqu'à la 1000e génération ceux qui l'aiment et ceux qui observent à sa parole. Alors tu vas crier
au nom de Jésus, que le sang de Jésus-Christ crie à ma faveur, que toute malédiction familiale soit ôtée, que ce soit de mes arrière-pères, que cela soit ôté. Jusqu'à la 4e génération, je ne vivrai pas la malédiction de mes parents, je ne vivrai pas la malédiction de mes arrière-grands-pères, je ne vivrai pas la malédiction de mes parents, au nom de Jésus. Jusqu'à la 4e génération, en montant ou en descendant, je ne serai point en terre, parce que le sang de Jésus a coulé, le sang de Jésus crie à ma faveur. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, toutes choses est devenue nouvelle dans ma santé, toutes choses est devenue nouvelle dans ma maison, toutes choses est devenue nouvelle pour mes enfants, toutes choses est devenue nouvelle pour ma maison, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de l'agneau, que ta vie soit restaurée, que ta vie soit renouvelée. Aucune malédiction jusqu'à la 4e génération ne peut s'atteindre. Si dans ta famille, il y avait la malédiction qui était en train de traverser les malédictions transgénérationnelles, oh, ce soir, nous déclarons au nom de Jésus-Christ qu'elle s'arrête, qu'elle coupe au nom de Jésus, qu'elle disparaisse par la puissance du sang de Jésus, que la malédiction disparaisse, la malédiction générationnelle disparaisse au nom de Jésus, qu'elle disparaisse de mon sang, qu'elle disparaisse de ma vie, qu'elle disparaisse de mes enfants, qu'elle disparaisse dans la vie de mes enfants, qu'elle disparaisse de ma maison, qu'elle disparaisse de ta maison au nom de Jésus. Oui, je le déclare dans le nom de Jésus, que la malédiction générationnelle disparaisse de ta vie, disparaisse de ta maison, disparaisse de la vie de tes enfants, disparaisse dans ton foyer, disparaisse dans ton travail, disparaisse dans ta finance, au nom de Jésus, au nom de Jésus, puisque le sang a coulé, le sang de l'agneau a coulé, le sang du roi de gloire a coulé, le sang de Jésus a coulé pour te guérir. Toute malédiction qui amène à la mort soit ôtée dans ta vie, au nom de Jésus. Toute malédiction qui amène la maladie soit ôtée de ta vie, au nom de Jésus. J'ai dit toute malédiction qui amène la maladie, qui amène la mort, qui amène l'échec, soit ôté de ta vie, au nom de Jésus. Oh, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Il n'y aura aucun peste dans nos vies, il n'y aura aucun peste dans nos vies, il n'y aura aucune maladie chronique dans nos vies, au nom de Jésus. Je déclare sur celui qui est en train de prier maintenant, je déclare sur celui qui est en train d'invoquer l'Éternel maintenant, aucune maladie qui est la cause de la malédiction ne pourra subsister sur ta vie, qu'elle soit ôtée au nom de Jésus. Parce que ta vie est en Christ, Christ a dit dans les lieux célestes. S'il y avait cette maladie dans ton sang, je viens l'ôter maintenant au nom de Jésus-Christ. Car Jean-Baptiste, voyant Jésus venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que toute maladie, conséquence du péché, soit ôtée de ta vie, ôtée de tes enfants, ôtée de ta génération, ôtée de la génération passée, ôtée de la génération future. Et cela dans le nom de Jésus, nous brisons l'arc de l'ennemi. Nous brisons toute plan machiavélique de l'ennemi. Toute formule spirituelle qui est contre ta vie, contre ta santé, contre ta maison, soit ôtée au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible déclare, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi je suis venu, afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oh bien-aimé, tu vas aller détruire tout ce que l'ennemi a voulu détruire dans ta vie. Au nom de Jésus, tu vas les rendre nuls et sans effet. Qu'est-ce que l'ennemi a voulu détruire ta vie? Est-ce qu'il a voulu détruire ta réputation? Tu vas détruire l'œuvre de l'ennemi au nom de Jésus. Il a voulu détruire ta vie de prière. Tu vas dire nul et sans effet, l'ennemi ne vaincra pas. Il a voulu détruire ta foyer. Tu dis l'ennemi, tu ne vaincras pas mon foyer au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu afin que j'ai la vie et l'abondance. Si l'ennemi avait détruit, tu dois déclarer la vie. Déclare la vie là où l'ennemi avait détruit.
Que le Jésus-Christ commence à restaurer, rétablir au nom de Jésus-Christ. Éternel, tout ce que l'ennemi a détruit dans ma vie, je déclare que ta présence le restaure. Dans le nom de Jésus-Christ, l'ennemi a voulu détruire ma réputation. L'ennemi a voulu détruire mon ministère. Oh, je déclare que mon ministère vit au nom de Jésus. Je déclare que je vis au nom de Jésus-Christ. L'ennemi a voulu détruire ma vie maritale. Je déclare que Jésus-Christ a restauré ma vie maritale au nom de Jésus. L'ennemi a voulu détruire mon finance. Je déclare que moi je vais vivre en Jésus-Christ en abondance. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu afin que toi tu aies la vie. Il est venu afin que nous ayons la vie. Et que nous ayons en abondance. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. La destruction n'a pas la place dans ta vie. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Que toute œuvre du diable soit détruite au nom de Jésus. Bien-aimé, détruis les œuvres du diable dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Que ça soit détruit au nom de Jésus-Christ. Nous venons élever Jésus ce soir. Élever Jésus dans nos vies. Élever Jésus dans nos travails, dans nos foyers, dans nos maisons. Le nom de Jésus soit élevé. Le nom de Jésus soit glorifié. L'ennemi n'a pas la place. La maladie n'a pas la place. L'échec n'a pas la place. Au nom de Jésus. Seigneur, l'ennemi n'a pas la puissance sur moi. Il ne volera pas mon ministère. Il ne me fera pas taire. Il ne volera pas ma renommée. L'ennemi a voulu détruire ma renommée. Mais Jésus-Christ est venu pour rendre ma renommée plus grande. Alléluia. Tu as dit, je rendrai ta renommée grand. Merci car tu rends mon nom grand. Jean chéri, le nom est grandi. Elle va traverser les frontières. Elle va traverser les nations. Les nations seront sauvées à travers ce ministère. À l'instant que je suis en train de prier, des foyers sont en train d'être libérés. Des vies sont en train d'être restaurées. L'œuvre du diable est en train d'être détruite. L'œuvre de la sorcellerie est en train d'être détruite. L'œuvre des occultes est en train d'être détruite. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel me restaure. La vie de l'Éternel est en moi. La vie de l'Éternel me restaure. L'Éternel restaure ma santé. L'Éternel restaure ma santé spirituelle. L'Éternel restaure son église. L'Éternel restaure des foyers. Au nom de Jésus, nous proclamons la vie. Là où le diable a voulu détruire, nous proclamons la vie. Là où le diable a voulu renverser, nous bâtissons la vie. Là où le diable a voulu ruiner, au nom de Jésus-Christ, nous restaurons des foyers. Nous proclamons la vie, nous proclamons la stabilité, nous proclamons la bonne santé, nous proclamons une destinée meilleure dans le nom de Jésus-Christ. Là où le diable a voulu détruire, nous déclarons que les ténèbres ne demeurera pas toujours. Les ténèbres ne régnera pas. Les ténèbres ne régnera pas. Je déclare, les ténèbres ne régnera pas. Le diable a voulu mettre les ténèbres dans ta vie, mais je déclare la lumière au nom de Jésus-Christ. Reçois la gloire de l'Éternel. Sois visité par la puissance des Très-Hauts. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit éclairée. Que ta destinée soit éclairée. Au nom de Jésus. Que la destinée de tes enfants soit éclairée. Au nom de Jésus. Nakombona Yesubasia. Au nom de Jésus, une destinée nouvelle, un temps nouveau, une destinée nouvelle au nom de Jésus. Les ténèbres ne régnera pas dans ta vie. J'ai dit les ténèbres ne régnera pas dans ta vie. Les ténèbres ne régnera pas dans ta vie. Oh, l'œuvre de l'ennemi ne régnera point. La Bible déclare que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est apparu dans ta vie pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Jésus-Christ est apparu dans ton vie pour détruire les œuvres des liens familiales. Jésus-Christ est apparu dans nos vies pour détruire les œuvres des hommes. Aucun homme sur la terre n'a le pouvoir sur ta vie, sur ta destinée. Je le déclare au nom de Jésus parce que Jésus-Christ est apparu dans ta vie pour détruire les œuvres du diable. Aucun sorcier n'a le pouvoir sur ta vie, sur ta maison. Aucun sorcier n'a le pouvoir sur ma vie, sur mes enfants. Aucun sorcier n'a le pouvoir sur cette église. Parce que Jésus-Christ est apparu
pour détruire les œuvres du diable. Alors nous déclarons que toute œuvre du diable soit détruite. Au nom de Jésus, toute œuvre de la sorcellerie soit détruite. Au nom de Jésus, toute œuvre des occultes soit détruite. Au nom de Jésus, dans nos foyers, dans nos maisons, dans notre destinée, dans notre travail, que l'œuvre de l'ennemi soit détruite, que l'œuvre de l'occulte soit détruite, que l'œuvre des démons géants de cette ville soit détruite. Au nom de Jésus-Christ. Oh, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous parlons et nous parlons dans l'esprit au nom de Jésus-Christ. Aucune œuvre de l'ennemi n'a le pouvoir sur ta vie. Parce que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Aucune réclamation n'a le pouvoir sur ta vie. J'ai dit aucune réclamation, aucun lien de sang n'a le pouvoir sur ta vie. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Si tes enfants et les enfants de tes enfants, si tes frères et sur tes sœurs, aucune puissance des ténèbres n'a le pouvoir sur ta vie. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous chassons tout esprit qui est contraire à la volonté de Dieu notre vie. Et cela dans le nom de Jésus. Nous chassons tout esprit qui est contraire à la volonté de Dieu dans nos foyers. Et cela dans le nom de Jésus. Oh, dans notre destinée, tous semences du mal qui ne confessent pas le nom de Dieu, qui ne glorifient pas Jésus dans nos vies, soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, tu es une nouvelle créature. Je dis, tu es une nouvelle créature au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien du passé qui peut s'attacher à toi dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel bénisse ta vie. Que l'Éternel bénisse ta destinée. Que l'Éternel bénisse tes voies. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons intercéder maintenant pour les autres. La Bible déclare que l'Éternel cherche un homme qui va se lever à la brèche et qui va intercéder afin de sauver le pays. Tu vas t'oublier toi-même, mais maintenant tu vas intercéder. Or, un intercesseur, c'est comme un avocat. Un avocat, lorsqu'il va plaider pour une autre personne, il acquérit les problèmes et il intercède. Tu prieras pour celui que tu connais. Tu prieras pour les problèmes que tu connais, que tu maîtrises réellement. Mais un avocat, lorsqu'il est en train de parler, il parle avec les articles. Un avocat connaît la loi. Or, nous, notre loi, c'est la parole de l'Éternel. Notre loi, c'est l'évangile du nom de Jésus-Christ. On va rappeler à Dieu ses promesses selon sa parole. La Bible déclare, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Alors quand tu vas soulever le sujet de celui qui est malade que tu connais, tu dis, Seigneur, rappelle-toi de tes promesses et accomplis ces promesses. Est-ce qu'on peut prier premièrement pour les malades au nom de Jésus-Christ? Que l'Éternel guérisse tous les malades. Si tu as quelqu'un qui est malade dans ton foyer, dans ta famille, prie pour lui. Dis-le qu'Éternel te guérit, les sauve, parce que maintenant tu es comme un sentinelle. Aussi pour l'Église, que l'Éternel guérit et restaure. Prions dans le nom de Jésus, alléluia. Seigneur, comme un seul homme, nous nous levons et nous prions en cet instant au nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses guérir des corps, que tu puisses guérir des santé, tendre Père. Shiloh, je prie dans le nom de Jésus-Christ, que tout celui qui est malade, même s'il me suit maintenant en ligne, je proclame la guérison et la restauration sur ton corps, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris nos santé, guéris nos vies, Père éternel. Restaure-nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la vie, nous éliminons la maladie. Tout ce qui est maladie chronique, peu importe le nom, Père éternel, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit le diabète, que ce soit la tension, Père éternel, peu importe le nom de maladie, nous proclamons la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, même les médecins ont dit, Père éternel, qu'il n'y a pas de solution, mais nous savons avec toi, rien n'est impossible. Tu es le Dieu de miracles. Tu as dit, Père éternel, à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, Marthe, c'est moi ce soir. Marthe, c'est l'assemblée ACC ce soir. Et nous proclamons la guérison sur tous les corps malades. Au nom de Jésus, nous proclamons la vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous proclamons la vie. Bien-aimé, si tu es là et tu es malade, tu peux toucher là où tu souffres maintenant. Au nom de Jésus, sois guéri. Et si tu es là même et tu nous suis en ligne, en tout moment où tu vas nous suivre, touche là où tu es malade. Que l'Éternel te guérit au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse
fasse disparaître ces douleurs qui te dérangent dans le nom de Jésus. Toute cette maladie qui te dérange soit dispersée au nom de Jésus. Je déclare la guérison, je déclare le miracle sur ton corps maintenant, dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te touche, que l'Esprit de l'Éternel te touche, qu'il te restaure, qu'il te guérit à l'instant même. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant, sois touché. À l'instant où tu es en train d'écouter cette prière, sois touché, sois guéri, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de l'Éternel, souffle sur nos corps, souffle sur nos vies, souffle sur nos maisons, va commencer à toucher tout enfant de ACC, tout corps du Christ, tout peuple qui est en train de prier maintenant, qui est malade. Même si tu es à l'hôpital et que tu es malade maintenant, je proclame la vie, la guérison, la restauration au nom de Jésus-Christ. Toute maladie chronique, toute maladie qui amène à la mort, je proclame que tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Car la Bible déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai le merveille de l'Éternel. Que le roi de gloire te guérit, que le roi de gloire te sauve. Tu ne seras pas un proie à l'ennemi. Ta maladie ne t'amènera pas à la mort. Tu ne seras pas un proie à l'ennemi. Tu ne seras pas un proie aux sorciers. Tu ne seras pas un proie aux occultes. Dans le nom de Jésus, je proclame la guérison sur ton corps. Je proclame la guérison sur ta vie, sur ta famille, sur ta maison, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour la vie. Pour la vie, les vies privées de tout un chacun de nous. Pour la stabilité, pour le travail. La Bible déclare, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La Bible dit, vous mangerez le lait et le miel. Dieu, quand il va délivrer les enfants d'Israël, ce n'était pas pour qu'ils puissent galérer dans le désert. Dieu les a délivrés afin qu'ils mangent le lait et le miel. Tu vas dire à l'Éternel de te donner la stabilité. Que l'Éternel donne la stabilité à son Église. Que l'Éternel bénisse tout un chacun de nous. Que chaque vie soit impactée de la gloire de Dieu. Chacun de nous vit la gloire de l'Éternel et expérimente la gloire de Dieu. Que ce soit financièrement, quotidiennement. Que l'Éternel te donne la stabilité, le travail. Que l'Éternel te donne le document. Que l'Éternel te donne ces pays au nom de Jésus. Dans ta vie et dans ta maison, tu vas dire à l'Éternel de te donner la paix et la joie. Que l'Éternel enlève la pauvreté. La pauvreté n'est pas le partage de notre vie. La Bible déclare que Pierre ne manquait pas d'argent. Pierre, lorsqu'il a servi l'Éternel, les gens vendaient tout ce qu'ils avaient l'amené. Les chefs, il les invitait chez eux dans des maisons parce qu'il avait croisé Christ de Nazareth. Bien-aimés, prie au nom de Jésus, que l'Éternel enlève la sécheresse, que l'Éternel enlève la pauvreté. Nous prions le Dieu de Jabet. La Bible déclare que Jabet a prié. Il a dit, Seigneur, si tu fais de sorte que je ne sois plus dans la pauvreté, si tu fais de sorte, Père éternel, que je ne vis pas la pauvreté. L'Éternel a écouté ses prières. Dieu a élargi son espace parce que Jabet pria. Bien-aimé, c'est le temps de la prière. Ne regarde pas ta pauvreté, ne regarde pas tes manques, ne regarde pas ta situation actuelle, mais regarde vers Jésus. Regarde vers le Dieu de la Bible, le Dieu de Jabet. Il a enlevé Jabet dans la pauvreté. Tu es le Jabet de ce siècle présent. Que l'Éternel t'enlève dans la pauvreté. Que l'Éternel t'enlève dans la limitation. Que l'Éternel enlève ta vie dans la pauvreté. On avait limité ta vie. Que l'Éternel enlève les limites de ta vie. On avait limité tes finances. Que l'Éternel enlève les limites financières dans ta vie. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. On avait limité tes affaires. Que l'Éternel enlève les limites des affaires au nom de Jésus-Christ. Oh, on avait limité ta dimension de finances. Que l'Éternel enlève cette limitation au nom de Jésus-Christ. On avait dit que toi tu resteras pauvre. Que l'Éternel enlève ces paroles dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la vie ce soir. Éternel, fais de sorte, Père éternel, de repousser mes limites. Fais de sorte, Père éternel, d'élargir ma tente, élargir mon espace, élargir mon finance, Père éternel, élargir, Papa, l'espace de mon ministère. Au nom de Jésus-Christ, éternel, fais de sorte que cette assemblée ne soit pas pauvre, parce que nous ne sommes pas pauvres, nous sommes riches
riche, parce que notre Dieu est riche. Il est le maître du ciel et de la terre. L'or et l'argent l'appartient. Ainsi donc, nous voulons refléter la gloire de Dieu. Seigneur, Israël reflétait sa gloire. Lorsqu'on allait à Israël, on voyait la gloire de Dieu à travers David. On voyait la gloire de Dieu à travers Salomon, parce qu'il était le Dieu de gloire. Sois le Dieu de gloire. Et le Dieu de Salomon, sois mon Dieu, Père éternel. Le Dieu de la prospérité de Salomon, sois mon Dieu. Le Dieu de l'élévation de Salomon, sois mon Dieu. Le Dieu de la splendeur de Salomon, sois mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que cette église ne manque de rien. Sois le Dieu, alléluia. Le Dieu que Salomon a construit le temple, sois mon Dieu. Le Dieu de cette assemblée ACC. Quand les gens entreront dans ce lieu, qu'ils voient sa gloire, qu'ils voient ta puissance, qu'ils voient ton autorité, qu'ils voient ta splendeur. Au nom de Jésus, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, que les hommes voient ta gloire, que les hommes voient ta splendeur, que les hommes voient ta puissance. Tous ceux qui nous côtoyeront, qu'ils voient la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel fasse voir sa gloire dans ta vie. Les gens qui s'approcheront de toi, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta santé, dans la vie de cette église. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie pour la stabilité dans chaque vie. Je prie pour le mariage dans chaque vie. Je prie pour le travail dans chaque vie. Je prie pour la prospérité dans chaque vie. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons t'apporter nos dîmes. Nous voulons t'apporter nos offrandes. Nous voulons, Père éternel, soutenir ton œuvre. Et nous le soutiendrons, Seigneur, par la bénédiction que tu vas nous accorder. Bénis tout un chacun de nous. Bénis cette jeunesse. Que cette jeunesse travaille. Que cette jeunesse soit, Père éternel, Seigneur, épanouie. Au nom de Jésus-Christ, que nos enfants s'épanouissent, qu'ils réussissent dans leurs études, qu'ils soient des diplômés, qu'ils soient les licenciés. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, que le travail coule comme un flot d'eau dans cette église. Au nom de Jésus. Seigneur, que la prospérité, que les finances coulent, Père éternel, comme un courant d'eau dans cette église. Au nom de Jésus. Oh, je proclame les chefs d'entreprise, des auto-entrepreneurs, des hommes riches et des femmes riches, prospères et stables, qui travaillent. Je proclame les travailleurs dans cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, tendre Père, merci car tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable de faire, de bénir, de restaurer, de stabiliser, tendre Père, des vies, des foyers, des enfants au nom de Jésus-Christ. Une génération nouvelle. Nous les proclamons dans le nom de Jésus. Je déclare une génération nouvelle, une génération bénie, une génération qui sert l'Éternel dans la joie, dans la paix, dans la stabilité. Une génération qui ne va pas se conformer au siècle présent, mais une génération qui vont se marier, qui vont faire marier leurs enfants. Une génération qui auront des enfants. Une génération qui vont craindre l'Éternel. Une génération qui seront bénies. Une génération qui servira l'Éternel avec joie, avec paix, au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur, car tu nous ouvres les yeux. Merci Seigneur, car tu nous fais comprendre, Père éternel, ce qui était caché, Père éternel, aux autres. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Oh, reçois la gloire et reçois l'honneur. Bien-aimés, nous allons prier pour l'assemblée. Nous allons prier pour l'église du Seigneur. La parole déclare, on frappera les bergers et les brebis se disperseront. Le diable cherchera toujours à attaquer la tête, à attaquer les pasteurs, à attaquer l'église, afin que les brebis ne soient pas stables. Mais nous allons prier que Dieu garde cette église. Prie pour l'ange de l'église, que l'Éternel les protège et les garde. Prie pour l'ange de l'église, bien-aimé dans le Seigneur. Priez, corps du Christ pour le pasteur. Que le Seigneur les garde et veille sur eux. Que le Seigneur marche avec eux au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait, priez pour moi. Priez pour moi afin que le Seigneur me donne la force d'annoncer l'évangile avec assurance, qu'il me soit donné d'apporter la bonne nouvelle avec pleine assurance. Seigneur, qu'il me soit donné d'apporter la bonne nouvelle avec assurance. Seigneur, avec pleine assurance. Garde-moi dans tes voies. Garde-moi contre tout, Père éternel, le piège de l'ennemi, contre toutes les attaques de l'ennemi. Peu importe les formes, peu importe le corps, Seigneur, préserve-moi. Préserve-moi de l'attaque de l'ennemi. Préserve-moi des attaques des sorciers. Préserve-moi des attaques des magiciens. Préserve-moi des attaques des occultes. Préserve-moi de l'attaque de Satan. Au nom de Jésus-Christ.
garde l'ange de l'église, garde le corps du Christ. Nous prions pour l'église du Seigneur. Éternel, garde tes serviteurs et servantes, garde l'assemblée ACC corps du Christ, église locale, et garde ton corps en général dans la ville de Saint-Étienne. Garde tes serviteurs et servantes, tendre Père. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Bénis les services de cette assemblée. Bénis chaque serviteur et servante. Seigneur, nous prions de bénir chaque serviteur dans cette assemblée, chaque enfant que tu as envoyé dans cette assemblée, chaque serviteur que tu as envoyé de te servir dans cette assemblée, en esprit et en vérité. Nous voulons te servir en esprit et en vérité. Seigneur, garde-nous, Père éternel, de tout mal. Que l'unité de l'esprit de mer, qui est pas la calomnie au milieu de nous. Bien-aimé, prie que tout ce qui s'est passé dans cette église ne se répète pas. Prie que l'Éternel nous préserve de toute calomnie, de toute division, de toute dispute, de tout esprit de leadership, de tout esprit de querelle, de tout esprit, Père éternel, Seigneur, de dominer les autres. Que cela ne soit plus au nom de Jésus. Que tout esprit de querelle ne soit plus au nom de Jésus. Tout esprit de division ne soit plus au nom de Jésus. Tout esprit de diffamation ne soit plus au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel garde son église. Que l'Éternel garde ses serviteurs et servantes. Que l'Éternel bénisse son peuple. Ô Père, bénis ton peuple. Garde tes serviteurs et servantes. Que tout ce que nous avons fait face ne soit plus. Que ce vent ne revienne plus au nom de Jésus-Christ. Garde chaque serviteur et servante. Que nous soyons réellement un seul corps. Que nous nous aimons comme tu nous as aimés, Père éternel. La Bible déclare que lorsque vous vous aimerez les uns les autres, c'est à ce moment que vous serez mes disciples. Seigneur, comme tu nous as aimés, nous voulons aussi aimer. Comme tu nous as supportés, nous voulons aussi supporter. Comme tu nous as pardonnés, nous voulons aussi pardonner, tendre Père. Donne-nous cette force. Donne-nous cet amour. Donne-nous cette dimension. Dans le nom de Jésus. Préserve tous les services de l'Église. Bénis tous les services de l'Église. Oh Père, nous te prions au nom de Jésus. Seigneur, bénis tous les mariages qui vont se passer à l'Église. Bénis tous ceux qui vont se marier, tendre Père. Le mariage est une institution divine. Seigneur, bénis-les au nom de Jésus. Que tout soit sous ton contrôle. Oh Père, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions. Bien-aimés, pour aller finir, nous allons prier pour le corps de Christ. On va prier pour tous les corps de Christ dans la ville de Saint-Étienne. Que l'Éternel bénisse le pasteur, les églises qui les servent dans la vérité. On va prier pour tous les chrétiens dans le monde entier. Bien-aimés, on nous a dit dans la parole que Jésus-Christ revient, que le Fils de l'homme va revenir. C'est certain comme la pluie qui se déverse sur la terre. Jésus-Christ reviendra comme la pluie qui tombe sur la terre. Certainement, il pleuvra. Certainement, Jésus-Christ va revenir. On va prier pour les salut des âmes. Tous ceux qui sont menacés pour régner à la foi, que l'Éternel sauve, guérit et protège. Oh bien-aimé, je crois à la puissance de la parole. Je sais que Dieu m'écoute et il t'écoute. Et tout ce que tu demandes, l'Éternel exauce. Prions au nom de Jésus pour le corps de Christ. Seigneur, tu nous as dit que nous sommes un corps. Ainsi, nous prions pour le corps. Garde le corps de Christ dans la ville de Saint-Étienne. Je prie pour toutes les églises dans la ville de Saint-Étienne. Seigneur, essuie les larmes de ceux qui pleurent. Seigneur, soutiens et garde ceux qui sont fatigués. Relève-les au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont perdus, ramène-les dans le bon chemin au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous tes serviteurs et servantes. Relève ceux qui sont tombés. La Bible déclare que le juste tombera 7 fois et se relèvera. Seigneur, fortifie ceux qui sont fatigués. Comme tu es venu fortifier Élie, tendre Père. Élie était dans la dépression. Il avait dit, Seigneur, prends mon âme. Mais tu es venu vers lui, Père éternel, et tu lui as dit, lève-toi, mange et bois, car le chemin est encore long. Seigneur, donne-nous la force. Donne la force à tes serviteurs de prêcher la bonne nouvelle, de s'élever, de te servir. Au nom de Jésus-Christ, bénis les églises, Père éternel, bénis ton peuple. Suscite encore une grande armée qui vont te servir, tendre Père. Seigneur, enlève la haine, enlève la division, enlève les querelles, enlève la jalousie, enlève, Père éternel, les mauvaises semences auprès du corps de Christ et tendre Père, que l'Église t'aime, que les serviteurs t'aiment, que le peuple de Dieu soit uni pour te servir dans le nom de Jésus. Je prie pour l'Église, Père éternel, corps de Christ dans la ville de Saint-Étienne. Je prie pour l'Église dans le Rhône-Alpes. Je prie pour l'Église en France et dans le monde entier au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour l'humanité, Père éternel, corps de Christ dans le monde. Seigneur, garde l'Église. Prépare encore l'époux, Père éternel, en ton rencontre au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour les orphelins et pour les veuves. Dieu a l'Éternel de protéger les orphelins et les veuves. Il est le père des orphelins et le mari des veuves. Que l'Éternel protège et garde. Oh, il est le Dieu qui prend soin. Il est le Dieu qui donne la nourriture. Il est le Dieu qui élève. Il est le Dieu qui garde. Il est le Dieu qui donne le travail. Il est le Dieu qui qualifie. Il peut qualifier les orphelins. Il peut donner à manger et à boire aux veuves. Il est le Dieu qui prendra soin de nous, prendra soin de chaque membre de cette église. Il prendra soin des enfants. Il ne
laisse pas, il n'abandonne pas. Il conduira, il fera les chemins. Même là où il n'y a pas de chemin, il est le Dieu qui ferait un chemin. Seigneur, je recommande tous les enfants de l'Assemblée entre tes mains. Je recommande les orphelins, les veuves entre tes mains. Seigneur, garde et protège. Donne à manger, donne à boire. Ferai les chemins, donne la paix, la stabilité. Au nom de Jésus-Christ, bénis chaque vie au nom de Jésus. Les femmes au foyer, les femmes, Père éternel, Seigneur, isolées. Bénis les foyers, bénis les vies. Au nom de Jésus. Seigneur, je refuse la vie de fornication. Je refuse la vie d'impudicité, l'immoralité. Je déclare le mariage dans cette église. Je déclare la stabilité dans cette église. La stabilité maritale. La jeunesse va se marier. Les mamans vont se marier. Les jeunes vont se marier. Ils seront stables. Nous serons stables. Nous glorifierons ton nom. Nous bénirons ton nom. Nous célébrerons ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus. Bénis le Seigneur, donne les moyens, donne la paix, la stabilité, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Je bénis ton assemblée. Je bénis les cultes, Père éternel, de dimanche. Toi-même, accompagne-nous les dimanches à 14h dans ta présence. Bénis les cultes de dimanche au nom de Jésus. Seigneur, je bénis la cérémonie de mariage, Père éternel, de ce samedi. Bénis Chancel et bénis Zékou. Bénis Père éternel de Chine au nom de Jésus. Je bénis les mariages qui arrivent dans les jours prochains. Bénis Père éternel le mariage des grâces, Père éternel, Saint d'Israël et de Manix. Bénis les cérémonies, Père éternel, que tout soit sous ton contrôle dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la paix, la joie, la stabilité au nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le roi de gloire te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.